Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat SGP Police. Bonjour Jean-Christophe Couvi. Oui, bonjour. Je vous pose la même question. Ces mouvements de foule, ces affrontements, cette soirée chaotique, à qui la faute ? Écoutez, je pense que la faute déjà c'est aux supporters. Voilà, les policiers eux sont là juste pour gérer. Et après, j'allais dire que j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une enquête. Très bien, parce que je pense que l'UEFA a aussi quand même une grosse part de responsabilité. N'oublions pas que c'est quand même un match, donc c'est une prestation qui est privée, c'est pas public. Donc les policiers qui sont là, si vous voulez, on leur demande d'être là et en fait on paye une prestation. Voilà, donc c'est pas les policiers qui font les filtrages, c'est pas les policiers qui sont aux grilles. Encore une fois, c'est l'UEFA qui doit gérer, organiser, faire des pré-filtrages. Et vous savez, quand déjà il y a 70 000 Anglais qui débarquent à Saint-Denis ou à Paris, sachant qu'il n'y en a que 20 000 qui ont des billets, il y a des questions à se poser. Et après, c'est quand même pas non plus, les citoyens français ou les policiers qui ont acheté des faux billets, qui les ont imprimés. Donc là aussi, je pense que nos meilleurs amis et ennemis, les Anglais, voilà, le French bashing, on le connaît, on aime bien dédouaner un petit peu les Français, enfin les accuser à tort, mais il faut aussi qu'ils creusent un petit peu leur côté, qu'ils balayent devant leur porte. Alors Jean-Christophe Couvi, effectivement, des enquêtes ont été demandées par le club de Liverpool, par l'UEFA, vous avez raison, mais pardonnez-moi, mais pour ce genre d'événement, la police, avec la préfecture de police, est associée à l'organisation. Mais oui, mais vous pouvez pas, regardez les fan zones. Les fan zones, c'était la police qui gérait tout. Donc la police, ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques petits débordements, mais on les a vite réglés. On a interpellé du monde et en fait tout s'est bien passé. En revanche, quand on a un afflux de personnes qui arrivent au Stade de France, effectivement, on peut être débordé et donc on fait usage de gaz lacrymogène parce qu'il fallait disperser la foule. En fait, si vous voulez, le bazar a été créé par des gens qui sont arrivés avec des faux billets qui ont été achetés souvent à la sauvette. Donc les prix oscillaient quand même entre 2 000 et 4 000 euros, ce qui est pas rien. Et quand ils arrivaient au tourniquet, ils pouvaient pas passer. Sauf qu'au lieu de partir et de se rendre compte qu'effectivement c'était des faux billets, ils restaient et ils stagnaient. Et ceux qui étaient derrière, qui avaient des vrais billets, n'arrivaient plus à passer. Donc il y a des émeutes, c'est très compliqué, on nous demande d'intervenir. Et la police, quand on intervient, qu'il y a des milliers de personnes, il faut déjà les disperser. On peut pas leur parler un par un, c'est pas possible. Une question sur l'emploi des gaz lacrymogènes, Jean-Christophe Couvi, contre la foule de supporters. Une foule dans laquelle il y avait des enfants. Est-ce que l'usage de grenades lacrymogènes dans ces conditions était approprié ? Mais écoutez, c'est effectivement, on peut refaire le match, c'est le cas de dire après. Oui, il y avait des enfants, oui, il y avait des familles. La vraie question, c'est comment on fait pour disperser des gens qui sont énervés, qui tournent à l'émeute, qui sont prêts à tout casser, qui escaladent des barrières, qui peuvent se blesser. On n'a pas d'autre choix, effectivement, d'avoir les seules armes, à notre possession, c'est le gaz lacrymogène. Et c'est justement pour faire place nette. C'est regrettable, mais on n'a pas d'autres moyens à notre disposition, nous policiers. Alors vous dites on peut se blesser, il y a eu très peu de blessés hier, en tout cas pas de blessés graves, mais ce qui s'est passé selon vous, est-ce qu'on est passé près d'un drame ? Parce que ces images, malgré tout, de mouvements de foule, ça rappelle Hillsborough à Sheffield, ça rappelle le Heysel en Belgique, ces mouvements de foule où il y a 100 morts à Sheffield et certains à l'entrée du stade. Est-ce que ces images alertent et inquiètent ? Est-ce que ça vous alerte ? Est-ce que ça vous inquiète ? Et au-delà, est-ce qu'on est prêt pour Paris 2024 ? Alors oui, on est prêt, on monte en puissance. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une réorganisation dans la police, même des forces mobiles. Ça fait depuis quelque temps quand même que le ministère se penche dessus. Après, regardez par exemple, à Marseille pour le rugby. On avait aussi des milliers d'Irlandais qui étaient là. Alors c'est pas le même public, tout se passe bien. Le football, effectivement, c'est compliqué. 2024, les Jeux Olympiques, ça va pas être la même clientèle non plus. Ça va être des gens qui vont venir pour passer un beau moment, pour faire la fête et non pas pour venir s'aviner. Moi, je sais pas, vous avez vu les images, Place de la Nation, c'était une buvette à ciel ouvert et un dépotoir à bière. Voilà. Donc les gens qui viennent, ils viennent pas pour les mêmes raisons. Il reste 2 ans avant les JO à Paris. Est-ce qu'il faut une police spécialisée comme le font les Anglais ? Mais on a une police, nous, déjà, avec les hooligans. On a une section anti-hooligan qui avait été créée. D'ailleurs, regardez, il y a eu tous les problèmes à un moment donné en France, notamment sur le Parc des Princes, avec le PSG, etc. On a réglé le problème. Et oui, on a une police spécialisée. Après, est-ce que la police anglaise, elle est vraiment venue nous aider ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle aurait dû laisser partir 50 000 à 70 000 Anglais sans billets, venir ici comme ça, sans les filtrer avant ? Je suis pas sûr non plus. Donc vous voyez, on est prêt, on monte en gamme. Mais à un moment donné, il faut aussi que les Anglais balayent un peu devant leur porte. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat SGP Police. Merci.
Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.